à la recherche de Dieu, Dieu lui donne des manifestations et lui-même se cache. Plusieurs personnes voient les manifestations de Dieu mais ne voient pas Dieu. Est-ce que tu peux imaginer qu'un grand prophète comme Moïse, malgré tout ce qu'il faisait, il n'avait jamais vu Dieu? Est-ce que tu comprends? Mais dans les versets qui sont en haut, Dieu dit à Moïse que je te parle face à face, comme un homme parle avec un autre homme. En vrai dire, il parlait à Moïse audiblement de près, mais Moïse n'avait jamais vu sa face. Et c'est ce que Moïse était en train de rechercher. Moïse se disait, tu m'as montré tout et tu m'as montré beaucoup de choses, mais toi-même, tu m'as jamais montré toi. Et ce que je veux, c'est te voir toi. Il y a des choses, bien aimés, en Dieu. Il y a la main de Dieu, mais il y a aussi la face de Dieu. Beaucoup de gens courent après la main de Dieu. Beaucoup de gens recherchent la main de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que la main de Dieu, c'est la manifestation. Mais la face de Dieu, c'est lui-même. La face de Dieu, c'est lui-même. Tu sais ce que tu es en train de chercher viendra de manière très facile les jours où tu comprendras que ce que j'ai cherché, ce n'est pas sa main, mais c'est sa face. C'est sa face. C'est sa face. J'ai donné un témoignage ici le dimanche. J'ai dit, moi je n'ai pris jamais pour l'onction. Jamais. C'est gaspiller mon temps. Je ne le fais pas. Jamais. Quand tu cherches l'onction, à vrai dire, tu es en train de chercher la main de Dieu. La manifestation. L'onction n'est pas la chose à chercher. C'est la face de l'Éternel qui est la chose à chercher. Il est impossible de voir la face de Dieu sans pour autant voir sa main. Quiconque recherche sa face finira par voir sa main. Mais si tu cherches seulement sa main, tu risques de ne pas voir sa main ni sa face. Parce qu'il n'aime pas les égoïstes. Dieu n'a pas besoin de te donner seulement ce que tu veux pour toi. Mais il veut qu'après t'avoir donné, que tu restes à ses côtés. Qu'il soit sûr que tu ne lui quitteras jamais. L'onction n'est qu'une conséquence. Lorsque tu es trop intime de Dieu, lorsque tu es très proche de Dieu, c'est comme un homme qui sont en intimité avec une femme, qu'ils le veulent ou pas, plus tard, tôt ou tard, ils auront un enfant. Même s'ils ne veulent pas, c'est une conséquence de leur intimité. Quand tu es beaucoup intime avec Dieu, que tu le veuilles ou pas, vous aurez un enfant avec Dieu et cet enfant s'appelle la puissance. Amen, amen. Est-ce que je peux prouver ce que je suis en train de dire? L'ange dit à Marie, vous recevrez une puissance, mais lorsque le Saint-Esprit va venir. C'est-à-dire la puissance. Non, excusez-moi. C'est Jésus qui est en train de dire aux apôtres, dans le livre des Actes, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire la puissance était la conséquence de l'intimité avec le Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne d'abord, qu'il devienne l'intime des apôtres et la puissance allait les suivre. Et l'ange va dire à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il fallait qu'il y ait d'abord une coalition, une intimité entre l'ombre du Tout-Puissant et la Vierge. Cela allait donner la naissance au grand esprit qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme si quelqu'un n'entend pas ces choses. C'est comme si tu n'es pas en train d'écouter ces choses. Je suis très intelligent comme tu vois.
Mais je n'ai pas pu foncer mes études plus loin. Parce que lorsque l'amour de Jésus était devenu très fort dans ma vie, ça m'a poussé à des choses bizarres. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu, mais tu veux que tout le monde comprenne ce que tu fais, tu échoueras. Il faut que les gens ne te comprennent pas. Parce que Dieu lui-même est esprit. Lorsque c'est vraiment lui qui commence à te diriger, les gens ne sauront plus maîtriser ta destinée. D'autres vont dire que tu es impoli, d'autres vont dire que tu as changé, d'autres vont dire que toi vraiment là, tu n'iras pas loin dans la vie. Si tout le monde comprend ce que tu fais, Dieu n'est pas encore venu devant toi. Dieu n'est pas encore venu. Si tout le monde te comprend et tout le monde te soutient, Dieu n'est pas encore venu dans ta vie. Malgré tout ce que Dieu avait fait avec Moïse. Mais Moïse dit à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux. C'est-à-dire Moïse n'avait pas encore trouvé la grâce. Il n'avait pas encore trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Alors quelle est cette grâce que Moïse était en train de chercher? Le verset 19 nous dit, il dit à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Et Dieu va lui répondre, aucun homme ne peut voir ma face. Dieu avait compris que Moïse cherchait seulement ma face. Même si je lui ai amené ça et là, il ne veut pas. Il cherche ma face. Il cherche à me voir physiquement. Moïse était un grand esprit. Il avait compris dans les mystères de l'esprit. Bien aimé, Dieu avait donné une intelligence exagérée à Moïse. Une intelligence extraordinaire de comprendre les mystères de l'esprit dans le temps et dans l'espace. Moïse est rentré à l'époque d'Abraham alors que lui n'était pas lorsque Abraham existait. Il commence à expliquer la vie d'Abraham. Il est rentré à l'époque d'Adam. Quand tu vois le livre de Genèse, oh Adam connaît sa femme Ève, c'est Moïse qui a écrit ça. Il a vu ça en esprit. Toi, ta parole de connaissance, quand tu dis à quelqu'un, tu t'appelles Keren, tu vois ça grave. Mais quelqu'un va rentrer des décennies en arrière. Il va voir ce qui s'était passé et il va expliquer ça dans un livre. Des décennies, s'il vous plaît. Même pas des années. Des siècles passés. Mais cet homme-là, il dit à Dieu, je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux. Il avait compris que même la capacité, la dimension élevée de la révélation que j'ai, ce n'est pas la grâce. Il avait compris que la seule chose qui est la grâce, c'est si cet homme-là accepte de se faire voir devant moi. C'est si lui-même accepte que je lui voie. C'est ça la grâce. Bien-aimé, arrête de te battre avec les démons de votre famille. Arrête de te battre avec les sorciers de votre famille. Vois la face de Dieu et ils te fouilleront d'eux-mêmes. Tu sais, après que Moïse ait vu Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible dit son visage commençait à faire quoi? À rayonner. Et le peuple lui fouillait. Là, c'est sa présence. Tellement remplie. Et c'est pourquoi tu vois qu'il y a des jours quand je viens ici, c'est fire, oupa. J'étais tellement avec lui. Tellement.